Le matériel. Alors, j'ai pris pour ce tuto une pelote de laine, de fil à tricoter extra large, 200 grammes pour 100 mètres de chez Action. Elle coûtait 2,49 €, donc je trouvais que c'était une bonne idée pour les débutants. Et elle est super épaisse, donc elle va se tricoter très très vite. Le petit souci, c'est qu'on ne peut pas trop défaire et refaire parce que la laine a tendance à s'effilocher. Je dis laine, mais c'est plus un fil acrylique en fait. Donc voici les caractéristiques. Elle passe voilà, à la main au niveau du lavage, donc c'est 30 degrés. Elle se tricote ou crochette aux aiguilles 9 et 10. Il y a l'échantillon que je vous montre. Voilà, pour 10 cm, il faut 9 mailles et 12 rangs. Ça veut dire que ça monte super vite. Et elle est en 100% acrylique. Voilà, donc c'est pas mal parce qu'en fait, elle n'est pas chère du tout, comme je l'ai déjà dit. Et si vous ratez ou si vous gâchez votre laine, vous n'aurez pas perdu grand-chose. Il vous faut aussi des aiguilles à tricoter. Donc j'ai pris du 10. Alors, les miennes, ce sont des aiguilles circulaires, mais vous pouvez tout à fait prendre deux aiguilles classiques. Je ne trouvais pas les miennes, alors j'ai pris celle-là. Voilà, ça ne change rien. Et bien sûr, une aiguille à coudre, que voici. C'est la même que lors de mes tutos précédents, sauf que là, en fait, elle est exactement à la taille idéale pour la couture. C'est parti. Pour les tutos précédents, je vous ai expliqué comment monter les mailles. Alors là, nous allons monter 10 mailles. Ça me semble un petit peu trop juste. Alors, je propose de monter, allez, 14 mailles sur les aiguilles. Et vous allez le faire avec moi. Donc là, on va monter les 10 mailles. Si vous avez oublié ou si vous avez un doute, si je vais trop vite pour vous, je vous conseille d'aller revoir mon tuto précédent, dont le lien s'affiche là en haut de votre écran. Donc je vais monter, on a dit 14 mailles. Surtout, alors ne les serrez pas trop, parce que le point qu'on va utiliser, il est super large. Et si vous serrez trop, ça ne sera pas très joli. Donc 4. 14 mailles, ça paraît peu, mais c'est bien parce que ce sera une largeur juste suffisante. Donc les jeunes filles ou même les plus grandes, ça peut être une idée de cadeau pour la fête des mamans, même si au mois de mai il fait plus si froid. Bon, il y a toujours des journées fraîches dans lesquelles on aime bien avoir son petit snood. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. On entend un peu le vent dehors, j'espère que ça ne vous gêne pas trop. Donc là j'ai mes 14 mailles, donc vous aussi, ne vous inquiétez pas si elles sont sur un fil, hein, sur des aiguilles classiques, comme je vous ai dit, ça fonctionne tout aussi bien. Et c'est exactement la même chose. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yes, je sais compter. C'est plutôt une bonne chose. Donc là, vous avez vos 14 mailles. Et donc nous allons tricoter le premier rang. Le premier rang, il se tricote en mailles endroit. Vous savez, ce sont les mailles qu'on utilise pour faire le point mousse. Alors, on y va. Si vous avez oublié ou si je vais trop vite, je vous encourage à aller voir mon tuto numéro 2 qui vous explique comment faire le point mousse. Donc, je recommence. Je pique dedans, dans la première maille, vous voyez. Je passe mon fil entre les deux, d'arrière en avant. Bon, normalement, vous savez déjà le faire, hein. Je pique dedans et je lâche la maille. Ok? Alors, on continue.
là nous avons fait donc notre première rangée au point endroit, donc ça fait un rang on va dire mousse. On va tourner notre travail pour attaquer la deuxième rangée et je vais vous montrer donc comment on fait cette fameuse côte anglaise qu'on appelle aussi point brioche. Il se réalise sur un nombre de mailles pair et il se réalise ainsi, donc une maille endroit, une maille double, une maille endroit, une maille double, une maille endroit, une maille double, donc ainsi de suite jusqu'à 2 mailles avant la fin du rang et les 2 mailles de la fin du rang se tricotent en maille endroit. Vous suivez toujours? Alors on y va. Donc la première maille, quand vous serez plus expérimenté, vous pourrez la glisser, mais pour aujourd'hui, on la tricote à l'endroit, comme on a déjà vu. La deuxième maille, c'est une maille double. Alors, ce n'est pas une augmentation, comme on pourrait le croire, mais c'est une maille double, c'est une maille qu'on prend, en fait, avec le rang du dessous. En fait, on prend 2 rangs. Je vais vous montrer, vous voyez, ce petit point-là, donc vous passez l'aiguille entre les deux, et faut pas lâcher la première. Donc, je vous montre. Vous passez votre aiguille, en fait, et j'arrête pas de dire en fait, c'est un peu pénible, désolée. J'ai pas l'habitude d'expliquer en même temps. Alors, vous passez votre aiguille, voilà, sous la caméra, c'est quand même mieux. Vous passez dans la maille du dessous. Vous faites bien attention d'avoir pris bien tout le brin dans la maille du dessous et dans la maille de votre rangée. Vous passez votre fil et donc vous maintenez bien la maille du dessous et vous la ressortez, votre boucle, vous lâchez la maille du dessous et la première. La deuxième, on la tricote à l'endroit. La deuxième, c'est la troisième en fait. Ensuite, à nouveau, une maille double, donc vous prenez, vous piquez celle du dessous, puis dans la boucle qui est sur votre aiguille. Ok, moi je maintiens comme ça, je passe mon fil, vous voyez, je sors la boucle et la deuxième. Ensuite, une maille à l'endroit, on recommence. Alors la première rangée est toujours un petit peu plus délicate que les autres. Maille double. Voilà, vous pouvez vous aider comme moi de votre pouce pour bien maintenir. Une maille à l'endroit. Une autre maille double. Une maille à l'endroit. Si vous ne savez plus où vous en êtes et quelle maille vous devez faire, tout simplement vous recomptez. Chaque maille paire, en fait, c'est la maille double. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ici, ce sera la maille double que je prends bien en dessous. Je passe mon fil. Hop, je maintiens bien et je lâche les boucles. Une maille endroit normal, une maille double. Ce premier rang est un petit peu serré puisqu'on a fait tout un rang à l'endroit. Voilà, on lâche bien. Et les 2 dernières mailles à l'endroit. Voilà, je tire un petit peu sur mon fil pour qu'il n'y ait pas un trop gros jour. Et on fait la même chose sur les rangs suivants. On fait la même chose pour les rangs suivants. Donc, une maille à l'endroit, une maille double. C'est beaucoup plus facile en fait à partir de là parce que les mailles sont plus lâches. J'aurais peut-être dû faire plusieurs rangées et vous montrer ensuite. Voilà, une maille endroit, une maille double,
une maille endroit, une maille double, une maille endroit, encore une double, une maille endroit et une. Si vous n'arrivez pas à glisser votre fil, voyez comment je le place comme ça. Si vous n'y arrivez pas, vous le prenez comme ça, hein. Hop, ça marche tout aussi bien. Maintenez bien donc les deux boucles et vous lâchez. Et ça marche aussi bien quand je tiens mon fil entre le pouce et l'index. Donc là, on est toujours à une maille endroit, puis la maille double. Et pour finir le rang, deux autres mailles à l'endroit. Voilà, donc normalement vous avez compris. On ne voit pas encore le point parce que il faut plusieurs rangées pour qu'il soit visible. Donc vous allez les réaliser. Je vais les faire en même temps que vous. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de l'ouvrage. Alors voilà le rendu. Ça ressemble au point de côte, mais en beaucoup plus gonflé, volumineux. C'est super confortable. Voilà, le seul inconvénient, si on peut dire, c'est que il ne monte pas très vite, puisqu'en fait, vous tricotez des mailles doubles. Ce qui fait que ça avance 2 fois moins vite que si vous tricotiez un point simple, comme du point mousse ou du jersey. Ceci dit, au niveau de la largeur, c'est beaucoup plus large que si vous tricotiez ce même nombre de mailles avec justement un point mousse ou un point de jersey. Donc je ne sais pas si on se rend bien compte. C'est vrai que ça doit être super agréable. Donc là, ce que je vous propose, c'est de continuer donc vos rangées pour avoir une longueur suffisante pour faire votre snood. Pour trouver la longueur, eh bien, il suffit de faire le tour de votre cou et vous visualisez comme ça. Une fois que vous avez fait la longueur que vous souhaitiez, que vous voyez mon tuto pour arrêter les mailles, ou bien vous attendez et je vais vous remontrer ici comment terminer les mailles et puis coudre
votre snood. Donc moi je vais terminer également mon ouvrage. Je ne vais pas filmer parce que je vous ai montré déjà comment on faisait. Et aussi parce que j'aime bien tricoter devant la télé. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard. Quand vous avez atteint la longueur nécessaire, vous tricotez une rangée, donc tout à l'endroit. De manière assez souple. Voilà. Ensuite, vous tournez votre ouvrage et vous rabattez les mailles. Vous pouvez voir comment rabattre les mailles dans une autre de mes vidéos que je vous mets en barre d'infos. Donc on tricote 2 mailles et ensuite on passe la première par-dessus la deuxième et on continue jusqu'à la fin du rang. Rabattez bien souplement vos mailles. Donc on continue jusqu'à la fin du rang. Voilà, n'hésitez pas à rallonger un petit peu vos mailles pour que ça reste souple. Donc quand vous arrivez à la dernière maille, vous allez couper votre fil en prenant soin de garder une longueur suffisante. Donc, je fais à peu près 3 fois la largeur de mon ouvrage. J'attrape les ciseaux. On a vu mon aiguille aussi. Donc je coupe. Vous coupez votre fil et vous tirez votre fil au travers de la maille. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous obtenez une bande rectangulaire avec vos fils de chaque côté. Donc on va utiliser un des fils pour coudre et l'autre on va le rentrer à l'intérieur de l'ouvrage. Voilà, j'adore ce point, on dirait des côtes, mais comme je vous disais, c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus moelleux et beaucoup plus volumineux. J'adore, ça a l'air trop confortable. Maintenant que l'ouvrage est terminé, on va passer à la couture. Donc vous enfilez votre aiguille sur le fil le plus long. Voilà, bon, je suis désolée, ça bouge un petit peu. On va faire au mieux. Ensuite, vous pliez votre ouvrage. Donc,
bord à bord, peu importe le côté. Voilà, puisqu'ils sont réversibles. Voilà, c'est la même chose d'un côté et de l'autre. Et ensuite, on va commencer à coudre. Donc, moi, je passe mon fil sous la première maille. Voilà, celle que j'ai terminée. Et ensuite, sous la première du rang du début. Donc ensuite, je passe d'arrière en avant. Bon, là, je ne me casse pas la tête. En fait, je fais une couture toute simple. Il faut qu'elle reste assez souple mais solide. Donc, je vais faire 4 points. Voilà, on passe bien. Vous voyez, sous les brins. Voilà, je crois qu'il y en a 4. Donc là, après, je repasse en arrière. C'est juste pour consolider. Je le fais de temps en temps. Voilà, bon, ça va assez vite. C'est pas la partie que je préfère. On vérifie quand même que ça reste aligné. Bon, idéalement, on peut épingler les coutures. J'épingle quand il s'agit d'un pull ou un ouvrage très travaillé. Là, c'est pas nécessaire du tout. Il suffit juste de vérifier de temps en temps. Donc là, je vais refaire un point en arrière. Voilà, ça évite que l'ouvrage ne fronce. Je vais vraiment trouver un moyen pour que la caméra ne bouge pas. Ma méthode pour filmer est vraiment artisanale. Donc merci de votre indulgence. Voilà, là on arrive au bout. Ici je vais repasser encore en dessous. Voilà, et là je vais vraiment pas me casser la tête, en fait, je vais faire le nœud directement avec le premier fil, celui qui reste au début de l'ouvrage. Donc je vais faire 3 nœuds. Voilà. Puis je vais passer à nouveau mon fil. Donc dans l'ouvrage, je vais le passer dans la couture. Et ensuite je le repasse quelques points dans l'autre sens. Ça va permettre d'arrêter proprement. Je coupe. Ensuite j'enfile l'autre côté. Et là, comme j'ai déjà fait le nœud, je vais juste passer mon fil dans quelques points.
Là, on peut le passer au travers des fibres. Et on passe dans l'autre sens. Voilà. Là, ça va parce que c'est relativement rapide. Voilà, il n'y a plus qu'à couper à ras. Retourner l'ouvrage, vous voyez, ça reste quand même assez propre comme couture malgré tout. Voilà, rapide et propre, c'est bien. De toute façon, ça ne se verra pas. Et voilà, votre snood est terminé. Il ne vous reste plus qu'à l'essayer. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Au revoir!